Le contexte euphorique des marchés américains tranche avec la morosité européenne, un monde coupé en deux que nous allons analyser aujourd'hui. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Caroline. Alors effectivement, un monde coupé en deux, voire morcelé. On sent aussi l'hégémonie américaine s'installer aux dépens de l'Europe. Il est vrai que les moteurs traditionnels comme l'Allemagne, pour des raisons plus industrielles, mais aussi la France, pour des raisons politiques, sont un petit peu à la peine. Alors est-ce que tout est perdu aujourd'hui en Europe ? Non, Caroline. Vous me rassurez. D'abord, on a un ensemble économique qui reste une puissance économique importante en termes d'exportation. On a plutôt une balance des paiements qui est excédentaire. On a beaucoup d'épargne aussi, ça aide malgré tout à financer cette dette dont on se plaint, notamment pour la France. Tout à fait. On a, je dirais, un certain nombre d'atouts au niveau des grandes entreprises. Lorsqu'on investit sur les marchés, on n'investit pas seulement sur l'économie européenne, on investit sur des grandes entreprises qui ont une capacité, je dirais, à convaincre leurs clients partout dans le monde pour certaines. Donc, il y a des atouts. On est quand même face à un certain nombre de nuages aujourd'hui, compte tenu de l'actualité aux États-Unis, notamment du côté des mesures protectionnistes que le gouvernement Trump souhaiterait mettre en place. Alors effectivement, les mesures protectionnistes du gouvernement Trump amènent des tensions inflationnistes sur leur pays, mais je reviens un petit peu en Europe. Devant cette situation, vous avez parlé justement de diversification, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Il y a aussi certains pays qui s'en sortent mieux. Et la BCE, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, comment va-t-elle réagir pour pouvoir soutenir cette économie européenne ? Oui, la Banque Centrale Européenne a un peu changé de discours. Son focus était davantage sur l'inflation. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt le soutien à la croissance qui est à la peine, indiscutablement, notamment le secteur industriel. Vous parliez de l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, on a des annonces de licenciements importantes. L'Allemagne a un gros problème de compétitivité, notamment du fait du coût de l'énergie. En France, eh bien, on a un problème de dette. Donc, on voit bien que le coût de financement de la dette française s'alourdit. C'est pas bon parce qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre pour investir. Donc, pour toutes ces raisons, la BCE va venir en soutien pour normaliser non seulement sa politique monétaire, mais peut-être même être carrément un peu expansionniste. Mais on pense que ça va être fait graduellement. Il y aura probablement des baisses d'1/4 de point en décembre et puis tout au long de l'année 2025 pour soutenir l'économie de la zone euro. Et on verra si c'est suffisant. Il y aura sûrement aussi des mesures plus structurelles qui devront être prises, en particulier pour peut-être se protéger nous aussi, notamment de la concurrence chinoise qui fait beaucoup de mal, notamment à l'industrie automobile. Donc j'entends qu'il faut relativiser un peu sur le marché européen. Quant au marché américain, là pour le coup, il n'y a pas de souci à se faire par rapport aux élections et aux différentes décisions qui ont été prises ces dernières semaines. Oui, les marchés ont très bien interprété la victoire de Donald Trump, tout simplement parce qu'il avait un programme visant non seulement à réduire l'impôt, en particulier pour les entreprises, mais aussi effectivement à établir un certain nombre de barrières protectionnistes, en particulier vis-à-vis de la Chine, mais même vis-à-vis des autres partenaires commerciaux. Donc tout ça, c'est plutôt pro-croissance. Donc on a à la fois de la baisse des taux, une politique plutôt pro-croissance aux États-Unis, qui d'ailleurs va profiter quand même un petit peu au reste du monde. C'est bien que les États-Unis aient de la croissance. Ils auront donc un centrage beaucoup plus sur leurs intérêts. Et c'est vrai que certains acteurs en Europe vont être un peu pénalisés, notamment. Également. Alors certains vont en profiter, mais ceux qui notamment ont des bases de production aux États-Unis, parce qu'ils ne seront pas impactés par les droits de douane. Ceux qui en revanche doivent exporter aux États-Unis risquent d'être un petit peu pénalisés. Mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, on est plutôt dans un environnement assez favorable à la prise de risque. Même les marchés européens ont progressé cette année de plus de 10%, avec des écarts énormes. On n'a jamais vu depuis, je crois, plus de 30 ans, un écart aussi important entre l'indice allemand, qui progresse de 20%,
et le CAC 40 qui, lui, est en territoire négatif. Donc, c'est considérable. L'Italie, l'Espagne, ça se passe finalement plutôt pas trop mal et la baisse des taux va aider également les actions européennes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les investisseurs sont complètement focalisés sur les États-Unis. La progression des indices aux États-Unis est de l'ordre de 30%, donc c'est considérable. C'est énorme. Si on y ajoute en plus l'effet de la hausse du dollar contre euro, on se retrouve avec une dichotomie très importante entre la performance des actions européennes qui est correcte et la performance magique presque du marché américain. Donc on a bien un monde à deux vitesses sur le marché action, vous l'avez beaucoup évoqué. Par contre, il y a quand même de meilleures nouvelles, si je puis dire, sur le marché obligataire. Les indices obligataires en Europe notamment se portent relativement bien. Oui, ça s'est arrangé depuis quelques semaines. Quelques jours. Voilà, on avait, je dirais, commencé le trimestre finalement avec quelques tensions du fait justement de ces inquiétudes sur l'inflation aux États-Unis. La politique de Trump est plutôt inflationniste, mais il ne faut pas non plus exagérer l'impact. Et on ne le connaît pas exactement parce qu'on ne sait pas à quel rythme et avec quelle ampleur ces fameux droits de douane seront mis en place. Mais c'est vrai qu'en Europe, la situation est différente. Donc nous, on avait d'ailleurs anticiper ce mouvement en maintenant, je dirais, une position assez sensible sur la dette en zone euro, en considérant que le cycle était très différent en zone euro et qu'on allait poursuivre ce mouvement de baisse des taux. Et ça fait une très belle transition pour notre deuxième partie. Très bien. Donc j'entends, Nono, que vous êtes assez serein sur la poche obligataire, mais également pro-risque sur les actions. Donc comment allez-vous terminer l'année ? On va bien la terminer. D'abord parce que les indices actions au niveau international vont être d'excellentes factures cette année. Aujourd'hui, sur un indice mondial, en euros, si on calcule la perf en euros, on est autour de 28%. Sauf catastrophe d'ici au 31 décembre, on devrait donc finir très très bien l'année. Évidemment, si on est sur le CAC 40, on pleure. Cette année, on est en négatif. C'est plus difficile. Et pour un investisseur qui a un minimum diversifié son épargne sur la poche action entre Europe et États-Unis, eh bien, on arrive à des résultats quand même assez corrects, d'autant plus que la partie obligataire, elle aussi, pousse dans le bon sens. Ouais, elle dépasse aujourd'hui le monétaire. Elle dépasse le monétaire, hein, on est au-dessus autour de 3,5. Hein. Donc, au global, sur un fonds équilibré, on arrive à quelque chose de tout à fait satisfaisant, mais encore une fois, avec cette idée qu'il faut toujours garder à l'esprit la notion de diversification. Les opportunités, elles ne sont pas uniquement en France ou en Europe, elles sont au niveau mondial. Et les États-Unis sont évidemment incontournables. On le voit, les États-Unis sont toujours tirés par les valeurs de croissance, avec aussi certains secteurs qui risquent de revenir aujourd'hui sur le devant de la scène. Oui, alors c'est vrai que les valeurs de croissance sont entre 5 et 10 points au-dessus des univers plus value, mais on a eu par exemple le secteur financier aux États-Unis qui est à 38% de hausse depuis le début de l'année. Donc on a également un certain nombre de secteurs qui devraient profiter des politiques de Donald Trump et on peut imaginer que la hausse s'élargisse également à un certain nombre de valeurs, des petites valeurs, par exemple l'indice Russell 2000 commence à susciter de l'intérêt. Donc il y a des opportunités encore sur le marché américain, mais il faut être vigilant sur évidemment les fameux 7 magnifiques qui quand même se payent les grandes valorisations assez élevées. Très bien, merci beaucoup Nono. Merci Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc une fin d'année certainement moins animée, mais le mot d'ordre est bien la diversification. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.